Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre une décision que tu as regrettée plus tard? Sur le moment, la décision paraissait bonne, le choix paraissait bon, mais quelques années, quelques semaines après, tu as réalisé en fait que tu avais fait le mauvais choix. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, comment est-ce que vous allez les filles de Dieu? J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un moment, j'espère que vous portez très bien. Alors, je suis de retour par la grâce de Dieu et nous allons continuer par parler de sagesse, de développement de talent, de prière. Bienvenue au nouveau. J'espère que vous avez déjà pris le temps de regarder les différentes vidéos et que ces vidéos vous ont béni. Et en tout cas, si vous recherchez des conseils en matière de sagesse, de talent, de prière, relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je parlais des décisions que souvent nous regrettons après les avoir prises. Et ça arrive très souvent. Et souvent, c'est à cause du manque de sagesse. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer à fond dans le sujet, ça sera juste une exhortation, mais les enseignements suivront. Parce que vous savez, ici, nous nous inspirons beaucoup de l'histoire d'Esther. Et une des choses qui a permis à Esther de remporter la victoire, c'est la sagesse. Donc lorsque vous regardez un peu dans l'histoire d'Esther, vous allez voir qu'il y a eu des moments, des choix qu'elle a faits après être entrée dans le jeûne. Ce sont des choix que je suis convaincue qu'elle n'aurait pas pris si elle n'avait pas peut-être observé cette période de jeûne. Donc, cette dernière, il y avait plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offraient à elle. Et dans ces possibilités, elle aurait pu, par exemple, directement aller dire au roi, « Écoute, roi, il y a celui-là qui est en train de persécuter, qui veut persécuter mon peuple. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose directement pour lui ?» Non, Esther n'a pas fait ça. Esther a pris le temps d'organiser une invitation. Qui peut imaginer que dans une invitation, ce sera en fait une occasion de faire tomber quelqu'un, d'accuser quelqu'un? Je suis sûre que la majorité des personnes n'auraient pas pris. Ce n'est pas la chose à laquelle on pense directement. Mais Esther a eu une stratégie vraiment sage qui lui a permis de remporter la victoire. Donc, même en dehors de cet événement, vous allez voir qu'avant, l'oncle d'Esther lui a dit, écoute, ne révèle pas ton identité. Esther pouvait se dire, ok, je vais révéler mon identité et tout, mais non. Et par la suite, l'histoire nous a prouvé qu'elle a bien fait de garder son identité, parce qu'imaginez un peu, Esther qui se rend au concours pour être choisie pour devenir reine, qui se dit, écoutez, je suis juive, alors qu'en réalité, il y a des personnes haut placées si on peut appeler comme ça, dans les conseillers du roi, dans les personnes proches du roi, qui n'aiment pas les juifs. Peut-être qu'elle aurait été éliminée au plus bas stage, genre, elle n'aurait même pas eu l'opportunité de pouvoir accéder au concours, de pouvoir terminer le concours. Peut-être que se serait passé comme ça. Alors, je ne sais pas la situation par laquelle tu passes. Nous avons des décisions à prendre tous les jours, que ce soit des petites ou de grandes décisions. Mais j'aimerais t'inviter à toujours rechercher la sagesse en demandant conseil au Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu es constamment, tu pries, tu es en relation avec Dieu, ce qui se passe, c'est que lorsque tu demandes, tu as de la clairvoyance en fait. Ton regard et tes prises de décision ne sont plus seulement basées sur ce que tu vois, mais sur ce que tu reçois en fait de ta relation avec Dieu. Et lorsque tu lui demandes expressément la sagesse, il te la donne. Et je pense qu'il y a une partie dans la Bible qui nous dit clairement de demander. Donc demande,
même lorsque les situations semblent évidentes. Vous savez, la plupart des personnes qui ont pris des décisions qu'ils regrettent, c'est parce que les décisions qu'ils avaient prises semblaient être les bonnes sur le moment. Mais la Bible dit qu'il y a un chemin qui semble être bon, mais qui en réalité peut mener à la mort. Donc, ne vous appuyez pas. La parole de Dieu nous dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Donc, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel. Donc, dans tout ce que tu vas faire, prends l'habitude, même les plus petits trucs. Parfois, c'est même le choix de, je vais prendre un truc banal. Le choix, ça peut être un choix pour un produit pour ta peau, je ne sais pas. Demande la sagesse. Personnellement, je vais vite fait partager ma propre expérience. Parfois, quand je demande la sagesse à Dieu comme ça, je peux tomber sur une personne je vais peut-être quelque part, je rencontre une personne ou un ami dans une discussion en fait. Et la solution en fait à mon problème, ou la sagesse pour réagir dans le problème vient. Parfois, ça peut me venir par une prédication, parfois directement juste comme ça. Mais juste pour vous dire que Dieu répond. Lorsque vous avez une relation avec lui et que vous lui demandez la sagesse, il vous la donne. Vous pouvez éviter beaucoup d'erreurs inutiles si vous devenez des femmes de sagesse. Une femme sage, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que celle qui est folle la détruit. Donc il y a beaucoup de femmes qui détruisent leur vie, leur maison, plein de choses à cause de manque de sagesse. Donc c'était ma petite exhortation. L'enseignement même arrive parce que nous allons rentrer en profondeur pour voir comment, dans des situations et tout, comment acquérir la sagesse en question. Mais c'est une exhortation pour l'instant et je t'invite à toujours rechercher la sagesse. Ce n'est pas pour rien si dans les proverbes, on vous reparle du livre de la sagesse. D'ailleurs, je vous envoie vers le livre de proverbes et vous allez lire et vous allez voir combien de fois est-ce qu'on parle de la sagesse. Vous voyez, et quand on parle de la sagesse, il ne s'agit pas de la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu, celle qui est au-dessus des situations, celle qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais qui dépend de ce que Dieu voit. Demeure abondamment béni. Et si tu as eu des situations comme ça où tu as été délivré au travers de la sagesse, grâce à la sagesse, tu peux partager en commentaire. Demeure béni et on se dit à la prochaine.